Bon, me voilà de retour. Et comme je vous disais, je me suis senti vraiment très mal à l'aise parce que je vis tout le gêne qu'il y avait dans les yeux de la dame qui s'est sentie très très mal dans sa peau. Vous imaginez la main tendue en l'air et la personne en face vous tourne le dos. Voilà, j'ai, pour moi, ça a été un moment aussi très pénible parce que cela m'a permis aussi de me poser des questions. Bon, je ne suis pas là pour remettre en cause euh, le Coran ou le Hadith. Non, j'aimerais, je suis là parce que nous devons avoir un esprit critique et ne pas avoir peur des mots et ne pas avoir peur d'en parler librement. Moi, ça m'a mis mal à l'aise. Et tu peux même avoir un conflit avec toi-même parce que tu n'arrives pas à comprendre. Moi, je m'explique. Moi, ce que je pense personnellement, ce que je ressens, où est le mal à serrer lorsqu'un homme serre la main d'une femme? Moi, on me dit que, ou je lis que cela peut créer une excitation sexuelle chez l'homme ou peut-être même chez la femme. Et là, moi, ça me rend perplexe parce que ce qui compte, c'est l'intention. Pourquoi, lorsqu'on doit serrer la main, toucher la main d'une femme, c'est automatiquement c'est un désir sexuel. C'est comme c'est comme si j'étais pervers donc. Si je devais serrer la main à une femme et automatiquement je devais penser au sexe. Donc c'est ça qui c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Bon, les gens parmi vous qui maîtrisent très bien le sujet, je veux dire les gens qui اللي قارئين القرآن وقارئين الدين ومكاينين الله يبارك, ils viennent nous expliquer. Mais moi personnellement, euh, en mettant le Coran de côté, en tant qu'être humain, nous sommes tous fragiles et sensibles. Et pourquoi le fait de serrer la main à une femme ou à une dame doit être associé automatiquement, le toucher, le contact doit être associé au désir? C'est ça qui vraiment me gêne dans tout ça. Donc, c'est dans la tête que ça se passe. Si cet homme-là pense comme ça, c'est que c'est dans sa tête que ça se passe. C'est que le problème, il est dans sa tête. Le fait de croire qu'en touchant une femme, la main d'une femme, il peut réveiller une excitation sexuelle. Donc c'est l'intention qui compte. Si l'intention est saine, il n'y a aucun problème. Mais si au départ on va raisonner comme ça, je ne vais pas regarder la femme ou je ne vais pas la toucher du main à la main d'une façon amicale parce que cela va m'exciter. Donc smahli, le problème il est en toi. Voilà, vous avez compris maintenant où je vais en venir. Et ça c'est un sujet que je fais pour vous inciter à venir parler de ce sujet ô combien important. C'est un sujet de société. Parce que imaginez, et d'ailleurs ce n'est pas la première fois, parce que je me rappelle il y a 3 ans de ça, c'était ici en Hollande à la télévision pendant les informations. Il y avait la ministre, ou le ministre, c'est une femme, on va dire, hollandaise, qui était partie à peu près en tournée de travail dans les quartiers difficiles et dans les quartiers à forte majorité musulmane. Et à un certain moment, elle est entrée dans la mosquée et pour lui présenter l'imam de la mosquée, et ben c'était avec toute une délégation avec eux.
je ne me rappelle plus de quel ministère il s'agissait, l'intégration, je pense. Et ben, après c'était en direct, et ben, la ministre lui tend la main et l'imam il refuse la main tendue, poliment bien sûr. Et mais vous imaginez un peu la gêne que cela a créé. Et d'ailleurs, euh, juste après, pendant, je pense, 2 ou 3 semaines, il y a eu des débats rien que pour ça, sur la réintégration, sur s'intégrer ou s'assimiler et tout ça. Et voilà que je revis la même situation à 3 jours de ça. Et moi, ça aussi, ça me fait mal au cœur. Et comment s'intégrer en tant que musulman dans un pays non musulman? C'est un débat de société. Et voilà, je vous incite à en parler. Moi, personnellement, je serre la main aux femmes et je continuerai à le faire. Du moins, si elle refuse, je respecterai ça, mais je dis, tout est dans l'intention. C'est dans les têtes que ça se passe. Si dans ma tête, je suis étroit d'esprit et je pense qu'en se touchant la main d'une femme, cela va m'exciter, c'est que j'ai un problème avec moi-même. Voilà, je vais arrêter là-dessus et je vous attends pour en débattre d'une façon sérieuse. Bon, ce sujet, ça y est, j'en ai terminé. Bon, donc نهضر معكم شوية بالعربية. اليوم قريت الجرنان تاع لاولون تاعهم، عندي ابونون نقرا الجرنان تاعهم. راني نقرا في الجرنان حتى نطيح في اون باج روبريك، هذيك لاباج مخصوصه غير لي سيتوياسيون زعما لوفوك ولا تاع الضحك ولا، ونصيب تصويره كبيره ومكتوب ومصيب تصويره كبيره. كان واحد الانسان حاكم وليدو، سمعوا مليحه، ورفدوا واحد 1.5 متر في السماء. علاش؟ باسكو داروا في الجزائر لو ديستريبيوتور هذا اوتوماتيك، وين داروه في الحيط 2 مترات في العلا. ولو كومونتير تاع الجورناليست بيان سور هيموريستيك، قال لك هادو ما كيفاش جاتهم ليدي، يعني ما فهموش كيفاش، وانتم فهمتوا كيفاش دير ديستريبيوتور اوتوماتيك 2 مترات السماء. شكون يطلع ليه؟ شكون يلحق ليه؟ الا رفد وليدو وطلعوه باش يلحق، وبداو تحت دار الكومونتير لو فوق تاع تحت. انا والله عرفت بهديله. كيف يا عجبه، شكون هذا المخ هذايا اللي جاتو ليدي يدير ديستريبيوتور اوتوماتيك 2 مترات السماء. اقسم بالله سي انكرويابل والله. غادي يديروا عليها لا بلاك دي جور، حب يقول في الجرنان تاع اليوم تاع هولندا. وتاني كانت واحد نيكزومبل، قالك في البلاد واحد كان يقصر مع واحد، قال له هم يقصروا، قال له بون نتلاقى غدوه بين الظهر والعصر. راني نسمع انا اللي كنت حاضر ليها. والبروبليم سيك الاخر قال له داكور، خمس معاه وجا رايح. وانا قاعد نخمم، قلت ايماجيني نتايا دوك واحد يعطيك رونديفو بين الظهر والعصر، ثم تجي قبل ما الدار ب10 دقايق تسنى فيه هكذا. بون ما جاش في الظهر، انت ما تقدرش تروح باسكو هو قال لك بين الظهر والعصر. دونك صافي دير حب يقول لك باللي يقدر يجي ساعه بعد الظهر ولا 6 سوايع ولا 10 دقايق حتى يلحق العصر سير يجي، باسكو قال لك بين العصر. والاخر قال له داكور. دونك انت تروح توقف تماك 4 سوايع وتتسنى، وكي يجي ما تزعاش باسكو قال لك ولا ما جيتش في الدار راني نجي في العصر. فوالا هذه هي باش l'anecdote حبيت نحكيها لكم. Voilà, où j'attends vos comments pour discuter sérieusement, et j'aimerais bien voir avancer dans ce débat-là qui à mes yeux est très important. Ok, au revoir, à la khair, à la prochaine.